J'ai passé 25 ans de travail sur la Côte d'Azur, plutôt pour les clients privés. J'ai pu fabriquer un nom et ça veut dire que j'ai pu faire des clients en faisant plein de concours partout au monde. Et j'ai pu faire ces concours parce qu'ils ont cru que j'étais français. James Basson, c'est un nom. James, non, mais Basson, c'est huguenot. Et on a quitté la France quand les catholiques nous ont virés. Mais ça m'a beaucoup aidé. Alors, pour les jeunes paysagistes ici, je vous encourage de faire des concours, faire des articles. Une autre astuce que j'ai, c'est que je paye des photographes pour prendre des photos de mes jardins. C'est beaucoup d'argent, parfois 2 000 euros, 6 000 euros, mais c'est eux qui vous mettent dans les articles, dans les magazines, c'est eux qui vous donnent des images pour faire des livres, et c'est eux qui vous donnent les images pour faire des beaux photos pour des conférences. Et c'est un investissement très, très utile. Alors, je vous encourage d'essayer, pour faire des clients, de faire votre nom. Ça, c'est le jardin de Peter, mais notre travail va venir. Dernièrement, j'ai fait la victoire de paysage. On a gagné prix d'or pour le jardin de Capitoul. Le voilà. C'est en Narbonne. C'est une des zones les plus secs de la France. J'ai vu sur les cartes ce matin que c'est semi-aride, voire aride. Et avec l'aide d'Olivier et Clara, on a pu faire un jardin sans arrosage pour un promoteur irlandais qui marche, qui tape dans les yeux. C'est un promoteur, il faut que ça soit beau. Ça fleurit, ça a plein d'insectes. C'est un grand succès. Peut-être c'est notre plus grand succès de jardin. Et pour moi, désolé Véronique, c'est très pauvre la terre. Et cette description de terre qui est pauvre, peut-être c'est pas très élégant, mais nous on trouve que le plus pauvre la terre, le mieux c'est nos jardins, comme Peter a dit aussi, que on a compris que si on est dans un terrain très pauvre, il y a beaucoup de biodiversité. Alors je sais que Thierry, ce matin, il a dit que la fertilité ne fait pas de mal sur les plantes, mais ce qu'on trouve nous, c'est que si on a une terre après l'agriculture, c'est assez riche. Il y avait des poules, les vaches, les porcs, ou juste plein d'engrais pour les plantes, les herbacées, tout ça. Et nos plantes, ils poussent trop vite, ils crèvent très vite. Et le client m'appelle 2 ans après pour me dire « James, c'est nul, votre jardin. » Alors, on a besoin, dans le Méditerranée, de travailler avec une terre pauvre pour nous, qui draine bien. Sinon, le jardin, il ne vit pas longtemps. Alors, pendant 25 ans, j'ai fait plein d'erreurs. Et c'est un de mes derniers jardins quand on a fait un peu moins d'erreurs. Alors, c'est cela que je vais voulu partager avec vous aujourd'hui. J'arrive sur le terrain et il y a Quercus coccifera et Pinus halipensis, 2 espèces plutôt, très pauvres en biodiversité. Et Quercus coccifera, très compliqué à gérer comme jardinier. Si vous voulez installer autre chose dans ce paysage, c'est compliqué. Et on a eu une grosse pression de une agence de l'environnement parce que c'était à côté de la Clappe. Alors, tout ce qu'on a amené, nous, étrangers, invasifs, peut partir dans un parc naturel et ça, c'est mauvais, apparemment. Alors, ils m'ont forcé de faire une liste de plantes natives, végétation locale. J'ai amené chez Olivier et Olivier m'a dit « Non, merci ». Je dis, mais Olivier, il y a 20 de milliers de plantes, c'est un sacré business, ça va être génial, on va faire une beau chose. Non, c'est nul. Il rigole même pas.
Bon, j'ai changé d'avis. Je dis, bon, tant mieux parce que je n'étais pas trop passionné de ça. J'aime bien tout ce qui est flore naturelle, vous allez voir. Mais aussi, j'aime bien les fleurs. Je suis anglais. Ça, c'est encore quelque chose qu'Olivier, c'est pas très intéressant, les fleurs. Mais maintenant, j'ai compris que je peux redire que c'est très intéressant pour les insectes. Alors, on a un discours, ça, c'est bien. Deuxième chose que Olivier, désolé Olivier, après j'arrête. Il vient ce chantier, les Irlandais, finalement, Olivier est venu au chantier. Il a dit oui au chantier. Il vient, il a dit, il y a une chose que ce paysage veut faire. Et ils allaient construire 44 villas et un hôtel, c'est de brûler. Alors, les clients, ils n'étaient pas très heureux d'avoir rencontré Olivier, qu'ils ont dit que tout le terrain va brûler de toute manière. Bon, pour l'instant, il n'a pas brûlé, mais à côté, la clappe a bien brûlé. Il y a eu une grosse incendie. Mais comme on a compris, c'est bien pour redémarrer la nature. Alors, moi, je passe mon temps à me balader, de promener dans la nature. Je ne suis pas botaniste, je suis plutôt peintre. J'aime dessiner. Et alors, mon regard, c'est plutôt une question d'appréciation des couleurs, les tonalités. Et maintenant, je me passionne dans les plantes. Alors, je commence à apprendre les plantes. Qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, quelle plante marche, quelle plante ne marche pas, pourquoi c'est beau l'été. La beauté, pour moi, c'est le plus gros discours aujourd'hui, parce qu'on veut amener, nous, les paysagistes, la nature dans la ville, mais la nature, c'est plutôt moche, souvent moche. L'été, c'est cramé, il n'y a plus une fleur. Et comment on va vendre ça à un client qui veut mettre peut-être pas mal d'argent dans un projet, il vient que 2 semaines de l'été, et pendant ces 2 semaines, c'est mort. Je suis très bon à me vendre, à vendre mes projets, mais parfois je vends The Emperor's New Clothing. Vous connaissez cette histoire? C'est une histoire où l'empereur, il marche sur un cheval, il est tout nu, mais tout le monde dit qu'il est bien habillé parce que c'est l'empereur. Alors j'essaie de vendre un terre nu. Pour bien faire un jardin sec, le sécheresse vient, on a vu ce matin. Pour bien vendre un terrain sec, pour moi, il faut de la structure, il faut des plantes qui vont être toujours verts, heureux, bien dans leur peau, même s'il fait très très chaud. Ici, dans cette image, on voit Pinus alipensis, Juniperus furnacea, Philera angustifolia, Pistache lentisque, des plantes qui sont toujours vertes, même s'il fait très très chaud. Ils sont bien. Et tout autour, tout est cramé. Et en fait, alors maintenant dans nos jardins, on a toujours cette couche de plantes structurelles qui sont toujours heureux. Quand nos clients ont vu, ils ont compris que c'est fait exprès, ce jardin. Alors, je regarde comment les plantes, ils interrogent, ils vivent ensemble. Le fait qu'on a lu chez les pépiniéristes, vu les pépiniéristes, qu'une plante doit être à 1 mètre l'un à l'autre, et que sinon, c'est trop de compétition, ils ne vont pas bien vivre. Mais si on regarde le paysage, souvent on voit les plantes qui vivent très, très bien ensemble, très proches, très cosy. Et en fait, ce décomportement des plantes, parce qu'ils sont un peu forcés de pousser d'une manière ou d'une autre, ça aide à créer un paysage plus naturel. Vous allez voir tout à l'heure comment on fait nos plans de plantation. C'est tout à fait aléatoire. J'ai presque aucun contrôle. Et tant mieux, parce que c'est beaucoup de travail de pointiller les plantes sur un plan. Prochaine. Alors, quand je visite des paysages, je regroupe mes plantes en plantes structurelles. Ces plantes qui vont être là au moins 9 mois de l'année, assez beaux. Parfois, ils fleurissent pas, souvent persistants. Et ces plantes-là,
ce qui fait la structure du paysage, et on peut compter sur eux, ils sont toujours là. Prochaine, s'il vous plaît. Après, c'est pas beau, ça. C'est pas ça que je vends. À la fin, je vais vous montrer les photos avec plein de fleurs, tout ça. C'est ça qu'on vend. Mais en fait, ça, c'est plutôt la réalité. Pendant l'été, à la fin de la saison. Mais je cherche les plantes alors qui vont fleurir pendant 3 mois. Ils vont faire un effet, ils vont donner de la fleur pendant la saison pour les insectes et plutôt pour moi, pour les clients quand ils sont là. Tant mieux pour les insectes, ça tombe bien, que ce que je fais, c'est populaire pour les insectes aussi. Et j'essaie de résumer le pourcentage des plantes aussi. Quand on regarde souvent un paysage, il y a 3 plantes qui tapent à l'œil. Quand on était en Grèce, c'était Sarcopterum subspinosum, Centurea spinosa et un pistache peut-être. 3 gros plantes qui donnaient la forme du jardin. Et après, je peux balancer des centaines d'espèces au pied de ça. Et on a toujours une lecture du paysage qui est sain, qui est simple à lire. Sinon, c'est la pagaille. C'est pas propre. Et un jardin, plutôt en France, ça doit être propre. Heureusement, on a des bons jardiniers. Caroline, qui est dans la pièce, qui était le chef jardinier pour ce jardin, qui a compris et adore la nature. Et on voit maintenant les paysagistes et les jardiniers commencent à vraiment travailler avec ce pagaille, le mélange des espèces, la complication de gérer un jardin qui n'est pas très simple à désherber s'il faut désherber, parce qu'on ne sait pas si c'est une bonne plante ou une mauvaise plante. Désolé, Véronique. Après, qu'est-ce qui pousse au sol? J'aime bien l'idée que quand on regarde le paysage et on marche, on regarde de loin et on voit 3 espèces. Quand on se ralentit, on regarde de proche, on a 3 espèces dominantes peut-être, et après il y a plein d'autres espèces. Mais quand on s'assoit, il y a toujours quelque chose au sol qui attire l'œil. Et que, en fait, un jardin, comme Peter dit plus tôt, que, en fait, avec plein de variations de surface, de matière, on a plein de possibilités, plein de potentiels d'espèces. Ça veut dire qu'on peut avoir un jardin avec beaucoup d'espèces. Et quand on pense d'avoir des plantes pour les cités, pour les villes, bon, c'est tellement compliqué qu'il y a tellement de possibilités. C'est vraiment dommage quand on voit un plan de plantation que c'est répéter. Mais bien sûr, ces répétitions est intéressant parce que 3 espèces de loin, c'est bien. Alors d'avoir quelque chose qui cadre la diversité, c'est pour moi très important. Ils ne sont pas beaux, mes photos, mais c'est le regard vers aussi les plantes plus herbacées. Il va et vient, ils ne sont pas là l'été. Ils ont fait leurs fleurs au mois de mai et puis ils disparaissent sous la terre. Mais sauf que le fenouil qui fleurit au mois d'août, quand même utile pour moi. Mais oui, je cherche cette diversité aussi dans les plantes herbacées. On pense beaucoup aux plantes subarboricoles. Mais j'utilise pas mal aussi des herbacées. Voilà la terre en méditerranéenne à Narbonne. Pour Peter, c'est parfait. Moi, c'était un peu compliqué parce qu'on avait le chêne Kémès et on ne savait pas si on va gagner, mais on a enterré cette terre de tout-venant. Ce tout-venant, c'était le terrain concassé. Alors, on n'a pas enlevé le rocher, on les a concassés sur place. On a mis parfois 3 mètres, parfois minimum 50 cm de tout-venant. Et on a planté tous nos plantes dans le tout-venant. Alors, pauvre en matière organique, riche en matière minérale, et les plantes se sont régalées, mais très doucement. Mais si une plante pousse doucement, on le taille, on taille peu. Dès qu'une plante se régale, il pousse très vite et il faut faire beaucoup de travail pour
le retenir s'il faut. Vous pouvez demander Caroline à la fin si j'ai pas si j'ai pas menti, parce que Caroline a quand même beaucoup travaillé. C'est illisible, mais j'ai voulu vous montrer un peu ma processus pour la sélection des plantes. J'ai que 2000 plantes. Pour Peter Olivier, c'est rien. Mais j'ai à peu près 2000 plantes que je mets dans ma processus de sélection. Et après, ce tableau, il n'est pas assez large. Et j'ai compris aujourd'hui qu'il faut qu'aussi je mets tous les insectes sur mon tableau, végétation locale ou pas, invasive ou pas. C'est sans fin ce travail que peut-être on fait tous chez nous et ça prend un temps fou. Alors, Floriscope, je vous félicite pour nous aider à essayer de regrouper ça. Bien sûr, je regarde l'ensoleillement, la pente, le sol et tout ça. Mais après aussi, un de mes critères, c'est longévité. Une plante dans la Méditerranée, après 6 ans, souvent, il est prêt à brûler. Alors, il n'y a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin de se tenir et souvent, il meurt tout seul. Alors, comment on fait un jardin pour l'avenir dans les cités, peut-être dans un milieu très minéralisé, qu'on se dit, bon, en fait, c'est très bien, les plantes méditerranéennes, ça va bien marcher. Mais après 5 ans, tout est mort. Parce que le bon jardinier, il a nettoyé le terrain, il a fait propre. Le jardinage, ce n'est pas le nettoyage. Et si on désherbe toutes les plantes qui se ressèment, et en fait, beaucoup de ces plantes, ils se ressèment très facilement, même sans feu, après 5-6 ans, le jardin a disparu, sauf peut-être des pistaches, des juniperus, toutes ces plantes-là qui vivent très longtemps. Alors, c'est très important. C'est le plus important. C'est très bien de vous produisez les plantes, nous, on les met sur un plan. Et le jardinier, si on n'a pas un bon jardinier, bon, le jardin, il disparaît. Bon, c'est très bien pour le pépiniériste, il revend les plantes. C'est moins bien pour moi, parce que c'est moi qui paye au lieu de clients. Et une autre catégorie qu'on regarde, c'est sa vie sociale. Est-ce qu'il va bien proliférer? Comment il va proliférer? Est-ce qu'il va être trop vite? Est-ce qu'il va être trop lent? Comment on va gérer la vie sociale entre les plantes? Et là, il y a pour moi très peu de données. Comment on trouve ces données? Il faut, pour moi, Floriscope encore, j'espère, un gros réseau de partage, parce que ici, dans la pièce, on doit avoir plein de gens qui connaissent plein de choses, mais ce n'est pas toujours bien partagé, alors on ne sait pas. J'ai plein de critères aussi par rapport à l'architecture de la plante. Est-ce que c'est un boule naturellement? Est-ce que ça pousse en buisson? Est-ce que c'est érigé? Quand est-ce qu'elle fleurit? La couleur de la floraison? La largeur de la feuille, la couleur de la feuille, c'est sans fin. Et comment vous pouvez imaginer choisir dans 2000 plantes pour ce petit jardin, une gamme de plantes qui marche bien et qui c'est bien pour tous les insectes, c'est bien entre eux et tout ça marche et ça va marcher et le client a dépensé l'argent qu'il faut. C'est une énorme faculté cérébrale de pouvoir calculer tout ça. J'imagine bien qu'à un moment donné, on va avoir Artificial Intelligence, personne n'a parlé de ça aujourd'hui, qui va nous aider comme un outil. Je sais que ça fait peur l'intelligence artificielle, mais c'est un outil. Avant, on n'avait pas Google, mais maintenant, il n'y a personne qui marche sans Google. Alors, j'espère bien qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à regrouper tout notre savoir-faire, le mettre sur une base de données partagée. Floriscope, peut-être encore, ça peut nous aider. Et qu'on a un outil pour nous aider à décortiquer ce monde magnifique, naturel et compliqué pour faire des listes de plantes très compliquées. Mais comment on met ces plantes en œuvre sur un terrain? Voilà le plan global du chantier avec les 44 villas. Moi, j'ai fait un dessin sur le plan pour avoir une répétition de mouvements, une répétition de plantes pour donner 3 plantes visuelles qui dominent la vue. Et après, on avait des grosses
zone. Encore la prochaine, s'il vous plaît. Après, j'ai retraduit ces trames de plantes de travers le chantier. Chaque liste de plantes, j'ai donné à Olivier et Clara, il a dû faire le choix, la sélection des plantes, pour que chaque paquet de plantes arrive à chaque villa. Et en fait, je vais vous montrer après, mais ce que j'ai voulu, c'est que dans le terrain, pendant qu'on traverse le terrain, ce n'est pas copier-coller, 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 mais une évolution de jardin. Alors, le pourcentage des espèces change en évolution de travers le chantier pour qu'il y ait une évolution visuelle et végétale de travers le chantier. Bon, merci. Et en zoom, je trace les zones végétales. Ça me donne une surface mètre carré de plantes. Je fais ça fois le pourcentage de chaque plante, fois combien de plantes il faut par mètre carré dans un an pour prendre la place, pour me donner un quantitatif. Et puis comme ça, j'ai un paquet de plantes, des paniers de plantes que je donne à Caroline. Caroline je n'ai pas fait beaucoup de communication, sauf je veux pas plus de 5 plantes ensemble, il ne faut pas planter en ligne, il faut mélanger cela. Le pistachier, on veut pointer sur le terrain, et sinon c'est à Caroline de s'exprimer avec les plantes. De toute manière, ça change. Alors si moi, le maître paysagiste, je dis je veux ça là, de toute manière, il va bouger, alors ce n'est pas vraiment la peine. Pour créer, ce qui m'aide et ce qui me trouve c'est génial, cette façon de travailler, c'est que c'est très facile à dispatcher des milliers de plantes sur un terrain et pour donner un caractère très, très naturel et sans trop de contrôle. Une des grosses questions que j'ai avec mes clients, c'est messy, le désordonné. Est-ce que le client accepte le désordonné? S'il ne veut pas du désordonné, beaucoup moins de herbacées, beaucoup plus de sub-arboricots pour faire quelque chose de plus simple, plus propre, qui bouge moins. Et plus en plus, les gens ils acceptent. Et on voit maintenant que chez les privés, c'est plus en plus facile d'avoir un jardin très sauvage. Et maintenant, on voit en ville que c'est plus en plus facile. On voit pour les papillons et les oiseaux, il faut laisser l'herbe pousser pour qu'ils puissent manger les graines et vivre, ramener la nature dans la ville. On sent ce changement d'idée, ce qui est beau. Dans le jardin privé, c'est venu un peu plus tôt. Prochaine. Après, un layout de plantes pour Peter. Je ne sais pas si vous avez compris. Peter, il a dit, il met 50 plantes par mètre carré. Et quand il a planté des bulbes, c'était 1500 bulbes par mètre carré. C'est ça? 1500 bulbs per square meter. En couche. Bon, mes clients, ils n'avaient pas ce budget-là. Mais ce jardin, ça coûtait 10 fois plus que ce qui arrivait. L'autre chose que Peter a dit, what per square meter your garden is? How much per square meter? 50 euros par mètre carré pour 50 plantes par mètre carré. Et en fait, tout l'argent est allé dans la pelle. Alors, ce jardin, c'est beaucoup plus cher. Alors, c'est quand même, il a une astuce pour bien faire des choses compliquées et pas chères. Bon, de toute manière, c'était pas cher, c'était pour un promoteur. Mais les promoteurs, ils ne veulent pas mettre l'argent dans les plantes. Et surtout pas dans l'arrosage, et surtout pas dans l'entretien. Caroline ne travaille plus chez ces gens-là. Pas pour ces raisons-là. Mais il fallait mettre des plantes qui vont se ressemer, qui vont se régaler, pour faire un jardin à la fin qui s'explose, qui prolifère et qui vit longtemps. Parce que s'il met 20 000 plantes à 7 euros la plante sur ce terrain, comme moi je dis, ça va marcher, ne vous inquiétez pas.
Olivier m'a aidé. Il a dit quand même oui, ça va marcher, ça aide quand même. Et c'est une super relation qu'on a entre pépiniéristes et paysagistes. C'est très enrichissant. J'ai appris toute ma manière avec Olivier et Clara. Sans eux, je ne savais pas faire un jardin sec. Alors, je les remercie beaucoup. On plante. Merci. On creuse un gros trou. On fait une cuvette. Et on met 30 à 40 litres d'eau par plante. Et on ne l'arrose plus jamais. Mensonge. Caroline, là, sinon, je n'aurais pas dit mensonge. Mais en fait, c'était un chantier comme tous les chantiers. Ça finit au mois de juillet. Mois de juillet à Narbonne, il fait un peu chaud. Et Olivier, nous avons dit, vous avez acheté des plantes, vous allez les prendre. Alors, on a dû les planter de toute manière. Et on a appris quelque chose de très intéressant de toute manière. Avec toutes nos erreurs, on apprend. Et les plantes plantées en juillet par rapport aux plantes plantées en octobre avant, sur le même chantier, ils ont perdu 3 ans. Ils sont presque toujours chétifs. Ils n'ont jamais démarré. Il fallait mieux les retenir un an et les planter. Mais de les retenir, c'était compliqué, alors tant qu'à faire, on plante. Mais, et on dit ça, les promoteurs, on dit, il faut qu'on plante à l'automne, sinon ça ne marche pas. Bon, ça marche, ça vit. Ce n'est pas moi qui ai dû rembourser les plantes, tant mieux. Mais ce n'est pas très beau, ce n'est pas génial. Alors, ces règles de l'art, je ne sais pas comment on force à faire respecter ces règles de l'art. Voilà le produit. Le produit fini. Quand je demande le chèque du client, je dis, voilà votre beau jardin. Il est nu sur son cheval. Bon, nous, on était ravis, on trouvait ça génial. Ils ont bien travaillé, on avait une équipe pas toujours très facile à gérer, mais j'avais Caroline avec un bâton. Et on a fait des cuvettes, on a suivi les règles, on a fait comme il faut, un peu tard. Prochaine, s'il vous plaît. Petit à petit, les plantes, ils ont commencé. C'est pas grave. Et l'année d'après, ça poussait trop vite même. Dès que ça pousse vite dans un terrain pauvre, j'ai peur. Peur que ça va pousser trop vite, ça va mourir trop vite et le jardin n'a pas eu le temps de s'installer pour commencer de se ressemer, pour commencer de revivre. Peut-être c'est 2 ans après avec. Non? Première année, oui. Bon, une autre chose, cette photo aussi c'est bien. On a planté des arbres gros. C'est pas sans arrosage, on a arrosé ces arbres, mais dans un terrain pauvre. Les arbres, ils ont dû être plantés parfois en juillet. Et les arbres, là, c'est pas trop mal visuellement, mais ils ont beaucoup souffert. Alors, encore une erreur de ma part, j'ai un peu traité tous comme un jardin sec, même s'il fallait arroser la main. C'était très difficile à suivre et peut-être aussi un terrain pauvre pour un arbre qui était dans un pot pendant 20 ans. Peut-être que ce n'est pas la meilleure façon de le traiter. Oh, je suis désolé, pépiniéristes. Mais sinon, le jardin a bien explosé, il a bien marché. J'ai fait encore une erreur. J'ai oublié ma strate structurelle. Ça veut dire que toutes ces plantes, dans 5 ans, peuvent crever. Là, c'est un énorme risque. Et c'est à peu près maintenant. J'attends l'appel. J'aime bien la voile, en cas. J'y vais. Mais ça se ressemble énormément. Alors, ça va. J'ai eu Caroline comme jardinier. Elle a suivi les règles. Elle est allée voir Clara et Olivier. Ils ont expliqué la ressemence. Elle est née dans un pépinière. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et elle a laissé la vie reprendre.
Et maintenant, le travail, plutôt, c'est d'enlever les vieux et les gros et laisser les jeunes remplir les vides. Et le travail, c'est quand même laborieux parce que c'est un grand succès. Mais ce travail, j'espère, c'est plaisant parce que c'est presque un travail d'artiste. On se dit, mais en fait, là, je n'aime pas trop ça là maintenant, on va enlever, mais on va laisser pousser là. C'est comme, et on fait une énorme confiance dans nos jardiniers parce que c'est eux à la fin qui ont le touche artistique pour garder une ambiance magnifique de nos jardins. Et on fait un énorme travail de communication avec eux pour être sûr que eux, ils sont contents, que les clients sont contents. On fait visiter les jardins pour qu'ils se sentent valorisés, que on met un grand focus sur nos jardiniers. Merci. Ouais, c'est bon. Si vous pouvez juste les montrer. J'ai eu stop et juste si vous pouvez juste rouler dans les photos, c'est le fin. Timing. Donc, voilà, c'est bon. Merci beaucoup.